Comme promis, je vous fais une vidéo réception des cartes gradées chez CGS Europe en Autriche, hein, les amis. Il y a des vraies pépites. J'ai envoyé quelques cartes, une dizaine de cartes, 11 cartes exactement. Donc moi j'ai déjà vu les notes, je me suis spoil évidemment. Hein, j'étais assez pressé de découvrir les notes de chaque banger que j'ai envoyé parce qu'il n'y a que du banger. Voilà, je vous le dis. Il y a certaines cartes d'ailleurs qui iront certainement à la vente, je sais pas, je vais réfléchir encore. Je vais avoir un peu de mal à m'en séparer, vous le savez, hein, mais donc ça veut dire qu'il y a du Dracofeu, bien entendu. Donc évidemment je vous invite à vous abonner, à activer la cloche, mettre un maximum de pouces bleus, de mettre en masse des commentaires pour réagir à cette vidéo et je vous dis à tout de suite. Salut tout le monde, c'est Billy de PokéStation, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vous allez voir elle est un peu différente, d'autant plus que c'est la première fois que je fais grader mes cartes chez CGS Europe en Autriche, une nouvelle société de gradation qui est sortie il y a quelques mois déjà, et qui commence à faire son petit bout de chemin. Je vais vous en dire un petit peu plus, mais je fais une petite aparté par rapport à la Mystery Lockbox que j'ai lancée hier. Franchement vous êtes débégés parce que tout est parti en même pas une heure, et d'ailleurs beaucoup regrettent de ne pas pu avoir commandé la leur, donc j'ai décidé d'en remettre 6 sur la boutique. Donc elles seront disponibles ce soir à partir de 19 h sur la boutique. Vous allez dans coffret et vous verrez, évidemment vous allez reconnaître tout de suite Mystery Lockbox. C'est des nouvelles cartes gradées, c'est du PCA bien entendu, il y a des vraies cartes, je vous le dis, il y a des vraies cartes, et pas que du récent. Voilà, je vous dis que ça, hein, sinon je vais vous spoil, donc c'est pas vraiment du tout l'intérêt. Donc voilà les amis, et maintenant on peut passer à la découverte des cartes. Donc je prends la première carte, donc je vais passer sur l'autre cam. Alors du coup je vous montre comme ça, sans que vous voyiez la note. Donc c'est un Dracofeu 25 ans de célébration. Donc moi j'en ai eu 3 au total, dont un que j'ai acheté 200 € quand même, hein, donc pour vous dire. Du coup, quelle note il a? On découvre derrière. On regarde un petit peu derrière. On voit que le cadrage il est pas dingue. Le cadrage il est pas dingue, surtout en haut là. Ok. Donc on va découvrir la note. Enfin, moi je la vois là je la vois. Vous voyez pas encore. Et c'est un 9 les amis, c'est un 9. Donc c'est une vraie belle note. Hein. En vrai, c'est une vraie belle note. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et alors maintenant vous posez les questions. Le boîtier, qu'est-ce que ça dit? Alors déjà l'étiquette, moi je trouve que c'est propre. Franchement, c'est propre, c'est carré. Bon, on peut toujours faire mieux, hein. Évidemment il y aura toujours quelque chose à dire, hein, en fonction des goûts, des couleurs et tout ça. Il rappelle évidemment celui de PSA, franchement c'est plutôt pas mal. C'est costaud, je vous le dis, c'est costaud, hein. Vous pouvez y aller, ça bouge pas du tout. Alors pas du tout, hein, franchement il n'y a aucun souci. Ça craque pas, rien du tout. Franchement, je suis hyper étonné. Rien à voir avec l'autre vidéo que j'ai faite, hein, où j'ai déboîté d'ailleurs mes cartes, hein, parce que c'était pas possible. Je les ai ouverts comme jamais. Et d'ailleurs, hein, les autres cartes que j'avais gradées chez AP Grading, peu importe ce que les gens en pensent, hein, si vous aimez AP Grading, c'est bien. Hein. Surtout qu'apparemment, ils ont corrigé le problème de scellage par ultrason. Donc, à voir, à voir. Perso, moi j'ai envoyé mes cartes chez eux à ce moment-là. Le problème de scellage était censé être corrigé et c'était pas le cas parce que j'ai ouvert les boîtiers vraiment comme du beurre, quoi. Donc alors, attendez, j'essaie de trouver. Alors du coup, je regarde, c'est quel numéro? Ah, il n'y a pas de numéro. Ah si, 206, il faut que je trouve pour qu'on comprenne un petit peu la note. Donc parce qu'il y a des subgrades. Et oui, il y a des subgrades les amis. Ça vous permet de comprendre votre note. Et c'est ça qui est intéressant aussi de chez CGS Europe. Alors j'essaie de trouver parce qu'il y a plusieurs, il y en a 11 au total. Tac, il est là, voilà. Donc on voit bien que c'est bien ça finit par 206 et on est bien ici sur le 206. Donc on voit que la surface elle a 8,5, le bac 8,5, les corners 9,5. Enfin edge pardon, et corner aussi d'ailleurs, et le bac 9 et 9,5. Donc en vrai le 9 il est mérité parce qu'on le voit ici, on voit bien que c'est vachement c'est pas dingue en vrai. Après la surface, bon c'est difficile à juger comme ça, franchement c'est hyper difficile, mais dans tous les cas franchement un 9 c'est une vraie note. Hein, on va pas se le cacher. Donc voilà. Bon, de toute façon, vous avez compris le principe du subgrade. Je vous fais pas un topo total, mais bon, voilà. Là, vous voyez tout. Vous pouvez même aller checker avec le QR code ici. Ah, attendez, je vais essayer de le rapprocher. Voilà, le QR code. Vous pouvez checker carrément ça sur Internet. Hein.
avec le QR code, c'est super simple. Ensuite, seconde carte, on va pas passer 2 heures hein, sur chaque carte évidemment. Donc là, alors attendez, je crois que vous avez vu, bon c'est pas grave. C'est le Noctali VMAX alternatif, une carte de fou, qui a eu un 9 aussi. Et franchement, la carte elle est ouf. Hein. Et le 9, il est mérité, je vais vous montrer pourquoi. Et voilà, vous le voyez, le cadrage, il est pas dingue. Il est pas dingue, par contre la carte, elle est juste incroyable. On connaît, c'est une carte qui coûte 1 tonne. J'en ai qu'une. Alors je sais pas si je vais la vendre ou pas, franchement, je sais pas. Je pense que je vais avoir du mal, je vous le dis. Mais bon. Ensuite, troisième carte. Alors j'essaie de faire attention. Encore le Dracofeu, 25 ans. À votre avis, quelle note j'ai eu? Alors, je vous montre la face avant, ok. Je vous montre le dos. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'ai un 9? Est-ce que j'ai un 8? Un 7? Un 10? À votre avis? Hop, on va découvrir ça de suite les amis. Et c'est encore un 9 les amis. C'est un 9. Franchement j'ai espéré avoir un 10. J'ai espéré. Mais c'est très dur hein, sur du 25 ans. Franchement c'est hyper dur. En français hein, je parle. En japonais c'est plus simple. Mais franchement un Dracofeu 25 ans en 9, c'est propre. En français. Hein. Vraiment. Donc ensuite, on passe sur la 4e carte. Qui est un Dracofeu de Destinée Radieuse. Dracofeu VMAX, Shiny qui est dingue, qui est vraiment ouf. Franchement, ça c'est de la vraie carte aussi. Hein. Donc là, on est sur un bac avec un cadrage assez moyen. Enfin moyen, il est propre. En vrai, il est propre, mais il est légèrement décalé un peu vers la gauche. Mais c'est pas grave, ça change rien à la qualité de la carte puisque ce Dracofeu obtient la note de 9. Et oui, c'est un 9. Et ça, c'est le Dracofeu que j'ai eu au bout de 9 mini-tines. D'un display mini-tin, il y en avait 10 je crois, ouais il y en avait 10, donc au bout du 18e booster, voilà je l'avais eu, franchement gros coup de bol, très content, franchement je suis quand même très content, donc celui-ci je sais pas si je vais m'en séparer, en vrai je sais pas du tout. Ensuite on passe sur un autre Dracofeu, je vous ai dit il y avait du Dracofeu, je vous l'ai dit, là c'est le méga Dracofeu X de évolution XY12, qui est très dur à faire grader, hein, pour avoir une belle note. Et ici on est sur une carte vraiment très propre, que ce soit devant, le cadrage est vraiment très propre, et devant c'est nickel aussi, et on obtient également un 9 les amis, et ça très dur hein, sur ce Dracofeu là hein. Ça date pas d'aujourd'hui, c'est de 2016, c'est juste ouf, c'est juste incroyable. Ça c'est un vrai Dracofeu hein, je vous le dis. Ça, avoir ça dans sa collection, ça c'est quand même pas mal, je vous le dis. Alors, moi je suis fan de XY Évolution, Étincelle, de base, enfin de base un peu moins, parce que vous savez que c'est des séries que j'ai ouvert aussi avec le gamin. Ensuite on passe au Mew Gold, le Mew Gold des 25 ans, qui est une magnifique carte qui est difficile à faire tomber en plus, hein, on le sait aussi. Là le bac, il y a un peu de décalage au niveau, mais très léger au niveau du cadrage. Et ce Mew Gold obtient la note de 9. Et aussi, il y a beaucoup de 9, mais en vrai, c'est des belles notes 9. Hein. La carte, elle est neuve, elle est clairement neuve, c'est juste, à chaque fois, c'est une histoire, soit un petit peu de surface, mais ça se voit pas à l'œil nu, après tout ça, c'est fait par des machines. Après, il y a le cadrage qui joue, évidemment. Il suffit de temps en temps d'1 mm pour que le calibrage vous donne un 10. Voilà, c'est tout simplement ça. Et le calibrage au niveau, vous voyez, du cadrage, quoi. Ensuite, on passe, hop là, on passe du coup, j'en ai montré combien, 2, 4, 6, on passe à la 7e carte. La 7e carte est un Dracofeu, set de base, édition 2. C'est l'édition 2 qui est propre. Mais celui-ci, il est vraiment propre. Même derrière, je vous dis, il est super propre. Il y a juste un petit peu de blanc ici, vous voyez. Mais c'est hyper léger, c'est une carte qui a 25 ans les gars. Donc en vrai, même la surface au dos, elle est super propre. Et ça, c'est une carte que j'ai demandé à authentifier. Même dans l'état là, elle a un vrai prix. Déjà, moi, en loose, je l'ai payé très cher. Mais là, elle est gradée, elle n'est pas gradée, elle est authentifiée. Elle est encapsulée, protégée de fou. Hein. Et puis, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, chaque carte est mise dans une sleeve avant d'être encapsulé dans le boîtier. Hein. Donc ça c'est bien, ça permet vraiment de, je sais pas si on les voit, si on voit un peu la sleeve ici.
Au moins ça bouge pas, ça abîme pas la carte, vraiment, ça c'est top. Et après au niveau de l'holographisme, franchement, c'est propre. Il y a des micro-rayures, hein, je vous le dis. Donc ça c'est une carte certainement qui partira à la vente sur Bits, parce que je ferai bientôt une vente Bits, j'en parlerai très prochainement. Il y aura quelques cartes que je vous montre là, plus d'autres. Il y aura des cartes en loose aussi. Vous allez voir, il y aura ça sera encore une belle enchère, comme la première fois. Ensuite, on passe au Mewtwo GX Incubateur, hein, qui est incroyable. C'est une carte. Ça aussi, c'est une vraie carte. Toutes les cartes que je vous montre, c'est des vraies cartes. Hein. Là, on a un cadrage qui est pas dingue, mais qui reste propre vraiment. Il n'y a pas de point blanc. Hein. Toutes les autres cartes qui ont 9, il y a 0 point blanc. Il y a 0 point blanc. Et ce Mewtwo GX obtient la note de 9 aussi. Voilà, c'est un 9 mint, hein, il est 9. Et voilà, et le cadrage devant est super propre, comme vous pouvez le voir. C'est difficile de se dire pourquoi il n'y a pas un 10, quoi. C'est difficile. Mais on voit ici que c'est un peu, vous voyez, un peu décalé en haut. Là, vous pouvez checker aussi, hein, si vous voulez voir les subgrades, le QR code. Vous faites une petite pause au pire. Donc là, on passe, du coup, on passe à la 9e carte, qui est un Evoli Ronflex GX en Rainbow, la tag team, qui est vraiment ouf. C'est une belle carte aussi. On est sur un cadrage un peu cut sur la gauche, hein, on le voit par rapport à ici en haut et en bas, enfin en haut et sur la droite. Et celui-ci obtient la note de 9 également. Voilà, c'est une carte que j'ai packé moi-même. Hein, c'est de Team Up, hein, en anglais c'est Duo Choc. Une belle carte, hein, ça c'est une vraie secrète, hein, c'est la 180 sur 181. Là vous pouvez checker aussi si vous voulez le subgrade, si ça vous fait plaisir. Et ça, je pense que c'est une carte qui partira à la vente, qui a une petite cote sympathique, et qui partira à la vente sur Bits, je pense, très prochainement. Enfin, je vais vous dire même quand est-ce que ça va être. Ça va être mardi prochain à 19h15 sur Bits. Je serai en live, les amis. Mais je ferai une vidéo où je présenterai les cartes que je proposerai. Donc les cartes en loose, il y a du Wizard, il y aura des cartes, il y a des cartes gradées, il y aura des cartes, en fait des cartes Wizard à aujourd'hui, assez simple, et plein de belles cartes. Et je vous propose du Wizard qui sera très très propre. Voilà, donc mettez bien la petite date du mardi prochain à 19h15 hein, dans votre calendrier. Ensuite on passe au Dracolos V alternative de Évolution Céleste, qui est une des meilleures cartes de la série, vous le savez. Hein, on est sur une vraie carte aussi. Là, on est pareil sur un cadrage qui est un peu cut, mais en vrai, trop difficile d'avoir des cadrages de fou en vrai. Et surtout sur les récentes, c'est plus compliqué. Et là, on obtient la note de 9 aussi. Voilà, ça fait quand même plaisir. 192 sur 203. Évidemment, c'est une full art. Hein. Elle est insane cette carte. Ça, franchement, je sais pas si elle partira à la vente. Vraiment, en plus, j'en ai qu'une. Et tenez, si vous voulez le petit QR code. En vrai, ça, j'hésite. Franchement, j'hésite, j'en ai qu'une, donc ça va être chaud. En tout cas, je suis content d'avoir encapsulé toutes ces cartes-là. Hein, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'ai un partenariat avec CGS Europe, hein, qui est en Autriche, et vous avez un code promo Pokéstation. Vous avez tout dans la description, ça vous permet d'avoir 5% de remise sur vos achats. Et moi, ça me permet d'avoir une carte gratuite gradée, toutes les 20 cartes. Donc c'est super intéressant pour moi. Et voilà, ça fait 5% de remise pour vous. Donc après, vous êtes obligé en rien. De toute façon, moi je reste objectif. Je vais en parler de ça. Je vais en parler juste après de vous montrer cette dernière carte qui est un Léviator 7 de base édition 2 qui lui n'est pas tout neuf. Il n'est pas tout neuf, donc du coup je l'ai authentifié, mais il reste propre, même le dos. Vous voyez, bon, il y a du petit point blanc, pareil, c'est une carte qui a 25 ans, mais regardez bien comment c'est propre quand même. Ça, c'est une carte qui partira à la vente aussi. Voilà, vous pouvez check si vous voulez le QR code, mais bon, il n'y a pas de subgrade, étant donné que j'ai fait juste authentifier. Il y a un petit peu de micro-rayures sur la... Bon, après, évidemment, je vous montrerai les cartes sorties de sleeve si besoin. Mais il y a un peu de micro-rayures hein, sur l'holographie, mais c'est très léger, en vrai. Après, c'est surtout, vous voyez, plus en bas, on voit des petits à-coups, quoi. Voilà, en haut aussi, sur les bords. Mais franchement, bon, c'est pas une carte à 5000 €, hein, on est bien d'accord. Mais pour ceux qui veulent se faire plaisir, hein, pour du set de base édition 2 pour pas trop cher, en vrai, ça peut être un bon deal, je vous le dis.
Donc voilà les amis, moi j'espère que ça vous a fait plaisir de que je vous montre ces petites cartes. En tout cas moi je suis bien content de les avoir encapsulées. En plus CGS Europe, en vrai, ils ont eu un peu de retard hein, sur cette première commande. Parce qu'ils ont eu des cas de Covid, ce qui peut arriver, hein, on est en plein dedans, on connaît. Mais par contre à partir de je crois cette semaine, ils reprennent les 15 jours de traitement, ce qui est juste insane, hein, évidemment. C'est pas une société que tout le monde connaît, donc moi j'ai fait un petit partenariat avec eux. Je trouve que c'est correct. J'ai assez confiance en leur boîtier. Leur boîtier il est super costaud. J'aime bien l'étiquette, même si on peut toujours faire mieux, hein, bien sûr. Ensuite, même si j'ai un partenariat avec eux, je peux vous le dire. Vous me connaissez assez, j'ai une grande gueule. S'il y a un truc qui va pas chez eux, j'hésiterai pas à vous le dire. Et j'hésiterai pas non plus à réagir en conséquence et à dire exactement ce que j'en pense. C'est pas parce que j'ai des cartes gradées gratuites que je vais fermer ma bouche. Hein. Vous savez comment je suis. Hein. J'ai déjà refusé des partenariats avec d'autres sociétés et pourtant ils proposaient des trucs sympathiques et j'ai dit non. Donc là, pour le moment, vous voyez, il y a zéro problème avec CGS Europe. Donc je teste, on voit. Et franchement, je suis content. J'ai une autre fournée de cartes qui vont arriver la semaine prochaine, d'autres bangers. Et il y aura des cartes qui partiront à la vente. J'espère que j'aurai des 10, pourvu que j'ai des 10. Après, moi j'ai envoyé des cartes, j'ai pas regardé, franchement je vais vous le dire, j'ai pas regardé les cadrages, les machins. Juste, j'ai envoyé les cartes que je voulais faire grader. Parce que c'est des vrais bangers, je veux vraiment qu'elles soient bien protégées. Certaines vont partir évidemment à la vente parce qu'il faut financer aussi l'achat de display, les machins, tout ça. Tout ça c'est des sous, hein. Vous avez vu comment on joue hein, sur la chaîne. Hein. Donc tout ça c'est un minimum, ça coûte des sous. Vous voulez, ça coûte des sous quand même. Donc voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez là, de cette réception de cartes. 11 cartes, franchement, je suis content. Même si j'ai pas eu de 10, déjà un 9. En vrai, c'est bien. En vrai, c'est bien. Et vous regardez un petit peu les différents QR codes. Ça va vous donner un peu une idée de comment ça fonctionne. Évidemment, il y a un pourcentage différent en fonction du subgrade. Voilà, c'est ce qui joue sur la note, hein, évidemment. Entre les coins, les corners, les edges et tout ça. Donc, moi, je trouve que ce système de subgrade, c'est super intéressant. Pas beaucoup le font. Et je trouve que CGS Europe fait bien le taf. Après, faut voir si cette société va perdurer dans le temps, hein, parce que bon, il y a beaucoup de sociétés qui sortent de terre, des sociétés de gradation, donc évidemment, il faut voir un petit peu le sérieux de chacun. J'ai eu l'occasion de discuter à plusieurs reprises avec les patrons, et franchement, c'est carré. Franchement, je vous le dis, c'est carré. C'est pas parce que j'ai un partenariat avec eux. Franchement, je peux couper un partenariat en 2 secondes s'il y a un truc qui me plaît pas ou si ça part en cacahuète ou machin. C'est pas le problème. Moi, en gros, je m'en fous d'avoir un partenariat. Si celui-ci, il est biaisé et tout ça, moi, je suis pas biaisé. Moi, je dis la vérité. S'il y a un truc qui va, c'est qui va pas, je le dis. Hein, contrairement à ce que certains peuvent penser. En gros, moi, je m'en fiche. Moi, je ferme jamais ma bouche. Vous devriez le savoir maintenant. Donc voilà, les amis. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Hein. J'ai fait une petite réception sympa, des cartes très sympas aussi. Donc nous, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo demain. Je sais pas encore quoi, voir que je trouve. Mais c'est pas grave, on va trouver. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très bonne journée les potes.